Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder le thème avec vous du transgénérationnel. On en parle beaucoup dans les constellations familiales et systémiques, mais c'est quoi au juste le transgénérationnel? Alors on va supposer que chacun de nous, quand on arrive au monde, dans ce plan de la matière, dans le plan physique, nous avons été conçus par un homme et une femme, des géniteurs biologiques. Alors, on a pu être adopté par la suite, on a pu être élevé par nos grands-parents, on a pu aussi, par exemple, avoir un don de sperme en PMA ou même d'ovocytes, peu importe. Il y a bien à un moment donné un homme, une femme qui génétiquement, biologiquement crée donc cette personne qui va naître, qui va être pendant 9 mois en création, comme ça. Naissance, vous arrivez au monde avec un prénom, 2 ou 3 prénoms, vous arrivez au monde avec un nom. Alors, ce serait magnifique de se dire qu'on arrive tout pur, tout vierge, même si sur un autre plan, nous sommes purs et vierges et amour et être divin et voilà, en dehors de cette matière-là. Mais bon, il se trouve qu'on est quand même sur différents plans et sur ce plan-là de la matière, nous n'arrivons pas vierges. Non, 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 nous arrivons avec tout un tas d'informations. C'est comme si le jour de notre naissance, dans notre berceau, on a nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, puis on peut remonter comme ça, on va dire à 8 générations, on est déjà à 256 personnes derrière nous. Donc non, nous n'arrivons pas vierges au monde, nous arrivons avec eux qui sont comme ça, qui arrivent avec des cadeaux emballés, des cadeaux de dons, de talents, de facilité, de joie, d'expériences positives. Et ils arrivent aussi avec des informations, des cadeaux de souffrance, de difficultés, de non-dits, de secrets. Voilà, tout un tas de choses non identifiées, non exprimées. Et voilà, alors bienvenue au monde. Et nous t'accueillons, nous les ancêtres, dans cette vie. Et nous croyons en toi. Nous savons que tu vas pouvoir traverser cette vie au mieux, faire de ton mieux. Et si toi, tu peux pas ouvrir ces cadeaux, ils seront d'une manière ou d'une autre déguisés. Et si tu peux pas, bah, tu le passeras à la génération d'après. C'est pas grave, c'est un cadeau qu'on se passe de génération en génération. Ok, voilà. Donc, il se trouve que la bonne nouvelle, c'est que c'est des cadeaux qu'on découvre tout au long de la vie. On ne les découvre pas le jour de notre naissance, on ne le découvre pas les 3 premières années, on le découvre tout au long de notre vie. Au moment où on a, par exemple, des séparations amoureuses, une maladie, des épreuves de vie, en fait, inhérentes à la vie, que nous avons tous. Et à ce moment-là, c'est comme, si vous voulez, je donne l'idée d'un cadeau, mais ça peut aussi être comme un logiciel d'ordinateur. On arrive au monde, on a un joli bureau, comme sur un ordinateur. Il y a des fichiers, le couple, relations au travail, l'argent, voilà, vous voyez, plein de domaines, mes potentiels, mes rêves, bon. Et puis, dans des fichiers à côté, il y a écrit fichier fermé, fichier inconscient, et là, on ne peut pas y accéder. Et c'est au fur et à mesure de la vie qu'on va ouvrir ces fichiers en réalité. En tout cas de ma compréhension et de mon expérience. Ils sont là, ces fichiers. Alors, ils sont où en réalité? On se les transmet de génération en génération dans nos ADN. L'épigénétique en parle. Dans nos mémoires cellulaires et dans nos inconscients. Donc, c'est dans notre corps en réalité. On est encodé, on est programmé avec voilà, ce que nos familles ont vécu. Il y a des familles d'inceste, il y a des familles aux héritages compliqués, il y a des familles, voilà, puis il y a des familles qui ont plusieurs choses, et puis il y en a, ça se passe bien, et voilà, il y en a, c'est des familles abandonniques, d'autres, voilà, il y a des thèmes, des familles de trahison ou de grosses humiliations. Bon, après, il y en a, c'est pas aussi flagrant que ça, et on découvre au fur et à mesure. En tout cas, comme nous arrivons au monde avec tous ces programmes inconscients, on ne peut pas dire qu'on arrive neutre dans cette vie-là. Et le transgénérationnel, en réalité, c'est à aucun moment c'est d'accuser nos ancêtres. C'est pas du tout ce qu'on fait dans les constellations familiales. Loin de là, on les honore au maximum
parce que on leur doit la vie aussi, hein. Chacun de nous, grâce à eux, nous sommes ici. En revanche, si on peut s'aider soi et les aider, bah, c'est quand même le bienvenu, pas que pour soi, en réalité. Je dis toujours, quand on vient dans les constellations familiales, on vient pour soi. Voilà, on vient pas parce que on voudrait que notre mère change, ou on voudrait que notre grand-père arrête des comportements. Non, non, on est là pour soi. Si on a une difficulté, une problématique qui se répète, qui se revit, et que voilà, on vient pour soi. En revanche, comme nous sommes tous reliés, nous sommes un collectif, que ce soit d'une famille, d'un clan familial, ou que ce soit sociétal, ou même que ce soit encore plus large, nous sommes tous reliés. Donc si je travaille sur ma propre histoire, sur mon blocage, sur ce qui m'empêche d'être pleinement libre, pleinement dans ma pleine action, dans mon plein potentiel, parce qu'on le sent quand on est bloqué et que les choses se répètent, heureusement, il y a des solutions qui existent. Eh bien, nous aidons notre ancêtre, parce qu'on va pouvoir l'aider à se libérer. Et nous aidons les générations à venir, puisqu'on coupe cette chaîne. Nous sommes un maillon de la chaîne de notre famille, mais devant nous, il y a d'autres maillons de chaîne, en fait. Et je crois que dans les constellations familiales, ce que j'aime par-dessus tout dans cette pratique, qui rejoint vraiment énormément de mes pratiques anciennes et de mes philosophies de vie, et de ce que j'ai envie aussi de partager au monde, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous interconnectés, tous reliés. Et à partir du moment où nous travaillons sur nous, alors j'aime pas ce mot, mais à partir du moment où nous libérons, nous apaisons des choses en soi, nous faisons du bien en fait au collectif. Et je crois que avoir cette conscience-là que chacun de nous a ce pouvoir-là de faire du bien à soi, et ainsi de faire du bien aux générations d'avant et aux générations d'après. Nous avons cette responsabilité, il me semble, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui merveilleux, dont les constellations familiales, de nettoyer, de libérer, une sorte de purge collective où vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux générations qui arrivent. Voilà, on peut alléger, apaiser. Et en fait, l'outil des constellations familiales permet au niveau transgénérationnel d'aider nos ancêtres qui avaient d'autres mœurs à l'époque, d'autres possibilités, mais pas forcément toutes celles qu'on a aujourd'hui, de rapatrier les exclus, de laisser s'exprimer ces ancêtres qui avaient des choses à dire, pour que nous, aujourd'hui, on vive mieux notre vie, et que les générations à venir vivent elles aussi mieux leur vie en étant libres. Donc, prendre conscience de cette responsabilité individuelle qui permet au collectif d'aller mieux, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à notre humanité commune, en fait. Et j'utilise des grands mots, mais je crois qu'on parle bien de ça, c'est de notre humanité commune. Nous faisons tous partie de ce monde-là. Voilà. Et je ne parle pas d'un autre plan qui est un plan où nous sommes reliés à quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Mais pour y accéder en conscience régulièrement et sans être heurté, entravé par toutes ces mémoires cellulaires qu'on a familiales, eh bien, voilà, tout ce travail permet cette connexion de plus en plus directe à notre âme, à notre être vraiment profond. Voilà. Je vous dis à bientôt pour venir regarder au niveau transgénérationnel ce qui est limitant pour vous. À bientôt.